l'exigence scolaire, elle contribue toujours à la détresse psychique des adolescents. En temps ordinaire, les adolescents, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on leur met la pression. D'accord? Voilà. Quoi qu'on dise, quoi qu'on demande, ça leur met la pression. Donc, il faut l'entendre, cette pression. Effectivement, ce qui va compenser quelque chose de la pression, c'est que quand on va au lycée, on y va pas seulement pour apprendre, on y va surtout pour retrouver les autres qui sont eux-mêmes victimes de la même pression que nous. Vous voyez? Donc c'est ça qui va faire lien social à ce moment-là, c'est cette reconnaissance de l'autre adolescent comme étant celui qui souffre autant que nous de cette adolescence, du fait d'être incompris, d'être, etc., etc. Enfin, ce que les adolescents imaginent ou pensent, enfin, etc. à ce moment-là. Donc là, effectivement, ce qu'on leur dit, c'est cet élément de compensation du fait d'aller en cours et d'avoir la pression scolaire, eh ben, on l'enlève. Il n'y a plus que la pression scolaire. Il n'y a plus la compensation. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a plus les copains, l'autre, la récré, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, me semble-t-il, ça c'est vraiment quelque chose que je vis avec les étudiants, mais alors, évidemment avec les étudiants c'est différent parce qu'on en parle et que du coup, comme on est en psycho, on l'analyse et ça les intéresse. Mais pour apprendre à l'école, il faut être dans le transfert avec l'enseignant. Quand on est à la maternelle, on colle bien les gommettes pour faire plaisir à la maîtresse. Et ça continue comme ça, avec des formes différentes. Le savoir ne peut pas être exclu de la question du transfert, c'est-à-dire de la question de l'autre, et de l'inscription du sujet dans le désir de cet autre. Donc là, avec les cours à distance, il n'y a plus ça. Alors, bien sûr qu'il y a une relation, y compris à travers un écran, mais enfin, honnêtement, il a fallu que j'explique, par exemple, ce point à mes étudiants de troisième année, par exemple, donc qui sont encore très jeunes, pour qu'ils veuillent bien allumer leur caméra, par exemple. Vous voyez? Je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimés, il est 8 heures du matin, mais je vous signale que moi aussi, en fait. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, je le vis également. On est dans une relation quasi symétrique. Le Covid, c'est tout le monde, en fait. Voilà. Et donc, j'ai expliqué cette histoire de transfert et de contre-transfert, ce qui a permis que maintenant, ils allument leur caméra parce qu'ils avaient des excuses du style on est en pyjama, je ne sais pas quoi. Je leur ai dit mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est des êtres humains. Voilà. Donc, il y a cette question du transfert sur le prof dont on sait qu'il dynamise le désir, qu'il met en mouvement la pulsion épistémophilique, comme dirait Freud, c'est-à-dire le désir de savoir, le désir d'apprendre. Et là, c'est comme si on avait enlevé toute cette partie-là, en fait, de l'apprentissage et qu'il ne restait plus que l'apprentissage en tant que tel. Alors, le problème, c'est qu'on s'adresse à des adolescents. Et les adolescents, ils sont en pleine puberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire en pleine réactivation de toutes les dimensions libidinales qui étaient en latence juste avant, qui là se réactivent. On a eu l'Oedipe où elles étaient à fond, et puis on a eu la latence où elles se sont bien calmées suffisamment pour que justement les enfants investissent l'école. Mais à l'adolescence, à travers la puberté, ce qui va se mettre en œuvre, c'est cette réactivation de la libido, en gros. Et à ce moment-là, ce dont l'adolescent a besoin, c'est d'aller chercher un savoir sur le désir. C'est à ça que ça lui sert, d'être avec les autres, de sortir, d'être avec les copains, etc. etc. Et là, c'est quelque chose qui lui est possible à l'école parce qu'il est avec les autres. Donc, il peut apprendre tout en étant dans sa quête libidinale, désirante, etc. Là, maintenant, il n'y a plus ce versant-là, c'est-à-dire qu'on ne leur propose plus que la scène cognitive, vous voyez, comme si on les coupait de la scène affective, vous voyez. Or, un être humain, ça grandit avec les deux scènes, quoi. Ça grandit en adaptant son intelligence au monde et ça grandit aussi en traversant des complexes affectifs qui structurent sa personnalité, sa subjectivité, etc.
Et là, on dirait qu'ils sont amputés de toute cette partie-là, et que donc l'école devient plus que ça. Voilà. Et je crois que ça, c'est embêtant. Le 2e point par rapport à ça et à la pression, c'est que les ados en question, ce qu'ils observent, et ce qu'on peut observer quand on les reçoit avec leur famille, par exemple, ou avec leurs parents, c'est qu'il y a aussi une pression familiale qui est, au maximum, parce que les familles elles-mêmes, les parents eux-mêmes sont pris dans ce réel qu'est le Covid, avec toute la ribambelle d'inquiétudes que ce réel procure, vous voyez. Donc, ils sont dans les inquiétudes inédites, en fait. Ces inquiétudes-là, on ne les a jamais pensées. Une inquiétude par rapport à l'épidémie, une inquiétude qu'ils vont exercer à l'endroit de leurs enfants, donc de leurs adolescents, parce qu'ils ont peur plus que jamais de l'avenir. Ça, c'était déjà existant, mais là, ça prend des proportions incroyables, avec donc tout ce mouvement des familles qui est du côté de la pression et de l'inquiétude, qui va appuyer sur le sentiment que l'adolescent, de plus en plus, a le sentiment que plus rien ne sert à rien, en fait. Vous voyez, c'est aussi une version de la dépression actuelle. C'est plus rien ne sert à rien, c'est la fin du monde, vous voyez, une espèce de fin du monde, voilà, et que en plus les diplômes obtenus vont être dévalués, etc., etc.